Fiorio, responsable du pôle environnement et développement durable à la direction territoriale Bretagne-Pays de la Loire de SNCF Réseau. Bonjour, je suis Marc Lermite, je travaille pour la mission interservice de l'eau et de la nature au sein du service environnement de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor. Ici, nous sommes à Iffignac, dans les Côtes-d'Armor, à proximité du cours d'eau l'Urne, en pied d'un gros remblai ferroviaire de la ligne Rennes-Brest. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la construction du pont, le cours d'eau suivait le fond de la vallée. Mais pour faire traverser le remblai, les constructeurs, au XIXe siècle, lui ont fait prendre une trajectoire horizontale, ce qui fait qu'à la sortie du pont, à la sortie du remblai, à la sortie du tunnel, nous avons une chute artificielle de 5 mètres qui est devenue un obstacle infranchissable, quasiment infranchissable pour l'anguille européenne. Donc pour pallier cette difficulté de circulation des poissons, on a installé une goulotte de reptation qui est adaptée pour l'anguille, enfin les anguillettes exactement. Goulotte de reptation qui permet aux anguillettes de remonter le courant grâce au tapis brosse qui est installé dans la goulotte de reptation et qui permet à ces anguilles de ramper et remonter le courant pour aller poursuivre leur vie en amont du bassin versant de l'Urne. Une partie de l'eau au sommet de la cascade est déviée dans la goulotte. Cela permet de maintenir la brosse humide et surtout créer un courant d'attrait dans le bas de l'obstacle qui permet aux anguillettes de trouver la voie de contournement. Ces travaux vont lui permettre de pouvoir réaliser l'entièreté de son cycle biologique sur l'ensemble du bassin versant de l'Urne. Donc l'enjeu majeur de ces aménagements est un enjeu biodiversité. Donc effectivement, ces travaux s'inscrivent pleinement dans les objectifs de développement durable de SNCF Réseau au service de l'environnement et des territoires, et notamment dans l'objectif de réduire notre empreinte écologique. Et plus précisément, là, en l'occurrence, c'est de rétablir des continuités écologiques qui auraient été rompues par nos infrastructures. SNCF Réseau finance environ 90% des travaux et des études pour cet ouvrage. Ces travaux ont été financés effectivement pour partie par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le contrôle de conformité permet de vérifier que les travaux qui ont été réalisés correspondent bien aux plans qui ont été établis par notamment le bureau d'études, validés par les services de l'État. Mais l'essentiel du contrôle sera de vérifier l'efficacité du dispositif. C'est pour ça que sur plusieurs années, un suivi des populations en amont de l'obstacle sera effectué. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour que l'anguille européenne puisse reconquérir les 120 km de cours d'eau en amont de l'obstacle.